As-tu déjà remarqué que les couples où les deux travaillent semblent, d'une manière ou d'une autre, être tout aussi stressés par l'argent que les couples où un seul travaille, comme si ce deuxième revenu qui est censé te faire sentir financièrement en sécurité te fait en fait juste te sentir plus piégé. Tu gagnes le double d'argent, mais d'une manière ou d'une autre, tu n'as jamais rien de mis de côté, tu es toujours en train de courir et secrètement tu te demandes où diable va tout cet argent supplémentaire. Voici la vérité inconfortable que personne ne te dit. Pour beaucoup de familles, ce deuxième revenu ne les rend pas plus riches, il les rend plus pauvres, et ce n'est pas parce qu'ils dépensent bêtement ou parce qu'ils ne comprennent pas les mathématiques de base, c'est parce qu'il y a toute une série de coûts cachés qui dévorent ce deuxième chèque de paye avant même qu'il n'arrive sur ton compte bancaire. Et au moment où tu additionnes tout, beaucoup de familles à double revenu seraient en fait mieux financièrement si l'un d'eux arrêtait de travailler complètement. Je m'appelle Gabriel et je passe trop de temps à analyser pourquoi les familles qui devraient moins prospérer financièrement survivent à peine. Si tu veux comprendre les mathématiques cachées qui détruisent les revenus de ta famille, abonne-toi et like cette vidéo. Maintenant, avant que la moitié d'entre vous ne deviennent folles dans les commentaires, laisse-moi être clair sur ce que je ne dis pas. Je ne dis pas que les femmes devraient rester à la maison. Je ne dis pas que les hommes devraient rester à la maison. Je ne fais aucune déclaration de genre ici. Je parle de mathématiques pures, et les mathématiques montrent que pour beaucoup de familles, surtout celles avec de jeunes enfants, ce deuxième revenu coûte plus qu'il ne génère. Laisse-moi te montrer exactement comment cela fonctionne, avec un exemple qui va probablement mettre beaucoup de couples à double revenu mal à l'aise. Imagine un couple où la personne A gagne 60 000 par an et la personne B gagne 40 000. Sur papier, c'est une famille de 100 000 dollars. Classe moyenne solide. Ils devraient être confortables, non? Mais voyons ce qui arrive vraiment à ces 40 000 du deuxième revenu. Premièrement, les impôts. Parce qu'ils gagnent déjà 60 000, ces 40 000 supplémentaires sont imposés à leur taux marginal le plus élevé. Entre impôts fédéraux, impôts d'État, sécurité sociale et médicale, ils perdent probablement environ 30% immédiatement. Donc ces 40 000 sont déjà réduits à 28 000. Maintenant, la garde d'enfants. S'ils ont deux jeunes enfants, la garde d'enfants moyenne peut facilement coûter 1 500 à 2 000 par mois. Dans beaucoup de grandes villes, c'est encore plus. C'est 18 à 24 000 par an. Soudain, ces 28 000 sont réduits à 4 ou 10 000. Mais attends, nous n'avons pas fini. Parce que les deux travaillent, ils ont besoin de deux voitures. Ou au moins d'une deuxième voiture plus fiable qu'ils n'en auraient besoin autrement. Entre le paiement de la voiture, l'assurance, l'essence, l'entretien et le stationnement, cette deuxième voiture coûte probablement 400 à 600 par mois. C'est 4 800 à 7 200 de plus par an. Maintenant, nous sommes à 0 à 5 000. Et nous n'avons toujours pas parlé de tous les autres coûts qui viennent avec les deux parents qui travaillent. Parce que les deux travaillent mi-temps plein, ils n'ont pas le temps de cuisiner des repas à partir de zéro. Alors ils commandent des plats à emporter 3 ou 4 fois par semaine, ils achètent plus de repas préparés, peut-être qu'ils ont un service de livraison de repas. Cela ajoute probablement 300 à 500 par mois comparé à si quelqu'un avait le temps de cuisiner correctement, c'est 3 600 à 6 000 de plus par an. Maintenant, ce deuxième revenu de 40 000 coûte potentiellement de l'argent. Mais attends, ça empire. Parce que les deux travaillent, personne n'a le temps pour les tâches ménagères de base. Alors ils engagent un service de nettoyage 2 fois par mois, c'est 150 par mois. Ils engagent quelqu'un pour tondre la pelouse, c'est 100 de plus par mois. Ils utilisent de A des services de blanchisserie pour les vêtements de travail, c'est 50 de plus par mois, c'est 3 600 supplémentaires par an. Les deux ont besoin de vêtements de travail professionnels. Quand tu es au bureau 5 jours par semaine, tu ne peux pas porter les 3 mêmes tenues en rotation. C'est probablement 1 500 à 3 000 par an entre les deux. Les deux ont besoin de soins personnels professionnels, coupe de cheveux,
possiblement teinture, ongles si c'est attendu dans ton industrie, c'est 1000 à 2000 de plus par an. Et puis il y a le coût le plus insidieux de tous, le coût de l'épuisement. Quand les deux travaillent à temps plein, gèrent des enfants et essaient de maintenir un foyer, ils sont constamment épuisés. Et quand tu es épuisé, tu prends des décisions financières paresseuses et coûteuses, tu paies pour la commodité parce que tu n'as pas l'énergie pour l'option moins chère. Tu oublies d'annuler des abonnements, tu paies des frais de retard parce que tu n'as pas la bande passante mentale pour suivre les dates d'échéance, tu achètes des choses dont tu n'as pas besoin parce que l'acte d'acheter ressemble à des soins personnels quand tu es épuisé. Ces coûts sont difficiles à quantifier, mais pourraient facilement être 2 à 3 000 de plus par an. Alors additionnons tout. 40 000 de revenus bruts, moins 12 000 en impôts, moins 20 000 en garde d'enfants, moins 6 000 pour la deuxième voiture, moins 4 000 en coûts alimentaires augmentés, moins 3 600 en services domestiques, moins 2 000 en vêtements et soins personnels, moins 2 000 en coûts de d'épuisement. C'est 49 600 en coûts contre 40 000 en revenus. Cette famille perd littéralement de l'argent sur le deuxième revenu. Et c'est avant de considérer le coût d'opportunité de ne pas avoir quelqu'un à la maison pour gérer vraiment leurs finances correctement. Maintenant, je sais ce que tu penses. Gabriel, tout le monde n'a pas de jeunes enfants qui nécessitent une garde d'enfants coûteuse. Tu as raison. Mais le piège du double revenu ne disparaît pas juste parce que tu n'as pas d'enfants. Il change juste de forme. Pour les couples sans enfants, le tueur est l'inflation du style de vie. Voici comment cela fonctionne typiquement. Quand tu n'as qu'un revenu, tu tends à vivre dans ces moyens parce que tu n'as pas le choix. Ton logement, ta voiture, tes vacances, tout est calibré à ce qu'un revenu peut supporter raisonnablement. Mais au moment où tu ajoutes un deuxième revenu, soudain deux choses se produisent. Premièrement, ton cerveau recatégorise cet argent supplémentaire comme argent discrétionnaire plutôt que comme argent d'épargne. Deuxièmement, tu commences à prendre des décisions de style de vie basées sur ton revenu combiné sans considérer complètement les coûts combinés. Alors ils déménagent dans un appartement plus agréable ou achètent une maison plus grande parce que maintenant ils peuvent se qualifier pour un prêt plus grand. Ce n'est pas juste un peu plus agréable, c'est significativement plus cher parce qu'ils le basent sur 2 revenus au lieu d'un. Maintenant, leur logement prend 40% de leur revenu combiné au lieu de 25% d'un revenu. Ils achètent 2 belles voitures neuves au lieu d'une voiture fiable et d'une voiture économique. Parce que les deux conduisent au travail tous les jours, les deux méritent une belle voiture, non ? Maintenant, ils ont 2 paiements de voiture s'additionnant à 1 000 $ par mois au lieu d'un paiement de 400. Ils prennent des vacances plus agréables parce que les deux travaillent dur et méritent de se détendre correctement. Au lieu d'une semaine à la plage dans un hôtel économique, maintenant c'est 2 semaines en Europe dans de beaux hôtels. Au lieu de 2000, maintenant c'est 8000. Ils achètent de meilleurs meubles, de l'électronique plus chère, des vêtements de meilleure qualité, tout justifié par le fait que les deux travaillent et peuvent se le permettre. Sauf qu'ils ne peuvent vraiment pas. Parce que pendant qu'ils ont doublé leurs revenus, ils ont plus que doublé leurs dépenses. Et soudain, cette famille de double revenu gagnant 100 000 vit littéralement de paie en paie, tout comme la famille de revenus unique gagnant 50 000. Mais voici où ça devient vraiment sauvage. La famille de double revenu ressent en fait plus de stress financier que la famille de revenus unique, parce qu'ils ont 2 emplois à protéger, 2 trajets à gérer, 2 carrières à naviguer, et aucune flexibilité si quelque chose tourne mal. La famille de revenus uniques vivant en dessous de leurs moyens a un coussin. Ils ont du temps, ils ont de l'énergie pour optimiser leurs finances, ils ont de l'espace mental pour penser stratégiquement. Et voici le vrai coup de pied. La famille de revenus uniques gagnant 50 000 et vivant avec 40 000 construit probablement plus de richesses que la famille de double revenu gagnant 100 000 et vivant avec 100 000. Parce que la famille de revenus uniques épargne 10 000 par an, tandis que la famille de double revenu épargne 0.
Sur 20 ans, c'est la différence entre avoir 200 000 en économie plus croissance composée versus avoir littéralement rien. La famille qui gagne moins finit par avoir plus de richesses, pas parce qu'ils gagnent plus ou investissent mieux, mais parce que les contraintes les ont forcés à être disciplinés, tandis que la famille à revenus plus élevés s'est laissée être paresseuse parce qu'ils sentaient qu'ils pouvaient se le permettre. Maintenant, laisse-moi aborder l'argument évident que certaines personnes crient à leurs écrans en ce moment. Gabriel, qu'en est-il de la sécurité ? N'est-ce pas plus sûr d'avoir deux revenus au cas où l'un perd son emploi ? Et la réponse est, ça dépend. Si tu vis avec un revenu et épargnes l'autre, alors oui, absolument plus sûr. Mais si tu as gonflé ton style de vie pour nécessiter les deux revenus, alors non, tu n'es pas plus en sécurité. Tu es moins en sécurité, parce que maintenant tu as 2 points de défaillance au lieu d'un. Pense-y, si ton style de vie nécessite 60 000 et qu'un partenaire gagne 60 000, tu as un revenu qui doit rester stable. Mais si ton style de vie nécessite 100 000 et que chaque partenaire gagne 50 000, maintenant tu as deux revenus qui doivent tous les deux rester stables. La probabilité qu'au moins un des deux emplois soit perdu est plus élevée que la probabilité qu'un emploi soit perdu. Donc à moins que tu n'épargnes vraiment ce deuxième revenu, tu n'as pas acheté de sécurité. Tu as acheté une dépendance à de multiples sources de revenus qui doivent toutes continuer, ou tu es dans le pétrin. Voici l'autre argument que j'entends tout le temps. Qu'en est-il du coût de sortir de la main-d'œuvre ? Si tu quittes ta carrière pendant 5 ou 10 ans pour rester à la maison, tu perds ces années de croissance salariale et rend potentiellement plus difficile de revenir plus tard. Et écoute, c'est un point valable. Il y a absolument un coût de carrière à sortir de la main-d'œuvre. Mais tu dois mettre ça en balance avec le coût de rester. Si rester dans la main-d'œuvre signifie que ta famille arrive à peine à égalité ou même perd de l'argent après avoir compté tous les coûts du deuxième revenu, alors tu ne construis pas vraiment de sécurité financière de toute façon. Tu travailles juste pour payer le privilège de travailler. Versus si quelqu'un reste à la maison, ce foyer est géré comme une vraie entreprise. Des repas cuisinés à partir de zéro, économisant des centaines par mois. Des courses faites stratégiquement avec des coupons et des ventes. L'entretien de la maison fait en interne au lieu de payer des professionnels. Budget et finances vraiment gérés au lieu de juste espérer que ça fonctionne. Les économies d'une gestion domestique appropriée peuvent facilement équivaloir à 20 à 30 000 par an de revenus après impôt. Et puis, quand les enfants sont à l'école à temps plein et que le parent qui est resté à la maison est prêt à revenir, il rentre avec la maison en ordre, des finances stables et la capacité d'être sélectif sur quelles opportunités prendre au lieu d'être désespéré pour n'importe quel chèque de paie. Maintenant, laisse-moi être absolument clair sur quelque chose. Je ne dis pas que chaque famille devrait être une famille à revenu unique. Pour certaines familles, les deux partenaires ont absolument besoin de travailler juste pour couvrir les besoins de base. Pour certaines familles, les deux partenaires aiment leur carrière et ont compris comment faire fonctionner ça sans tomber dans le piège. Et pour certaines familles, les mathématiques fonctionnent complètement différemment selon leurs revenus spécifiques et leurs coûts. Ce que je dis, c'est que tu dois faire les vraies mathématiques pour ta situation spécifique. Ne suppose pas que deux revenus te rendent automatiquement mieux financièrement. Tu dois vraiment t'asseoir et calculer combien de ce deuxième revenu tu gardes vraiment après tous les coûts associés à le gagner. Et tu dois être brutalement honnête sur les coûts. Pas seulement les évidents, comme la garde d'enfants et les impôts, mais les subtils, comme l'augmentation des plats à emporter, les services que tu engages parce que tu es trop occupé, et l'inflation du style de vie qui vient avec le sentiment d'avoir plus d'argent. Voici comment tu fais vraiment ce calcul. Premièrement, prends le deuxième revenu brut. Deuxièmement, soustrais tous les impôts fédéraux, d'État et de paie sur ce revenu. Rappelle-toi qu'il est imposé à ton taux marginal, pas à ton taux moyen. Troisièmement, soustrais tous les coûts de garde d'enfants. Si tu as des enfants en garderie,
maternelle ou garde après l'école, tout compte. Quatrièmement, soustrais les coûts de transport pour le deuxième emploi. Paiement de voiture, assurance, essence, entretien, stationnement, péage, tout. Cinquièmement, soustrais les coûts alimentaires augmentés. Compare ce que tu dépenses en nourriture maintenant versus ce que tu dépenserais si quelqu'un avait le temps de cuisiner correctement et de faire les courses stratégiquement. Sixièmement, soustrais tous les services télé que tu paies parce que les deux travaillent. Nettoyage, jardinage, blanchisserie, tout ce que tu ferais toi-même si tu avais le temps. Septièmement, soustrais les couchoirs de garde-robe professionnels et de soins personnels requis pour le travail. Huitièmement, soustrais tous les autres coûts liés au travail. Abonnement de gym si c'est attendu dans ton industrie, cotisation professionnelle, éducation continue, peu importe. Neuvièmement, soustrais une estimation conservatrice pour ce que j'appelle la fuite financière. Les 2 à 5 000 par an qui partent en décision paresseuse parce que tu es trop épuisé pour optimiser. Ce qui reste est ton vrai revenu net du deuxième emploi. Et pour beaucoup de familles, surtout celles avec de jeunes enfants et des coûts crossus de vie en ville, ce nombre est étonnamment petit. Parfois c'est zéro, parfois c'est négatif. Maintenant, si tu fais ce calcul et découvres que tu obtiens vraiment un bénéfice financier significatif du deuxième revenu, super. Continue ce que tu fais. Mais si tu découvres que tu arrives à peine à égalité ou pire, alors tu dois sérieusement considérer si travailler ce deuxième emploi a vraiment du sens. Peut-être que la réponse est qu'un partenaire passe à temps partiel au lieu de temps plein. Peut-être que la réponse est qu'un partenaire passe au travail à distance pour éliminer les coûts de trajet et fournir plus de flexibilité. Peut-être que la réponse est qu'un partenaire sort complètement de la main-d'œuvre pendant quelques années. Ou peut-être que la réponse est que les deux continuent à travailler, mais restructurent radicalement leur style de vie pour vivre avec un revenu et épargner l'autre. Le point est que tu dois prendre la décision intentionnellement basée sur de vraies mathématiques. Pas juste par défaut, en supposant que 2 revenus doivent être meilleurs qu'un. Parce que pour beaucoup de familles, cette supposition leur coûte littéralement des centaines de milliers de dollars en richesse, perdus au cours de leur vie. Voici la dernière chose que je veux que tu comprennes sur le piège du double revenu. Il ne s'agit pas vraiment de savoir si les deux partenaires travaillent, il s'agit de savoir s'ils construisent leur vie d'une manière qui crée la liberté ou la dépendance. Une famille où les deux travaillent, mais vit avec un revenu et épargne l'autre, a une énorme liberté. Ils peuvent gérer la perte d'emploi, ils peuvent prendre des risques de carrière, ils peuvent prendre leur retraite tôt, s'ils le veulent. Ils utilisent 2 revenus stratégiquement pour construire la richesse. Une famille où les deux travaillent, mais ont gonflé leur style de vie pour nécessiter les 2 revenus, a construit une prison. Ils sont coincés à travailler les 2 emplois juste pour payer le style de vie qu'ils pensaient pouvoir se permettre. Et une famille à revenu unique, qui vit dans ses moyens et épargne agressivement, a souvent plus de liberté que la famille à double revenu coincée à payer son style de vie gonflé. Alors voilà, le piège du double revenu ne consiste pas à juger les choix des gens, il s'agit de comprendre les vraies mathématiques pour que tu puisses prendre des décisions intentionnelles qui construisent vraiment la vie que tu veux, au lieu de juste travailler plus dur pour finir au même endroit. Si cette vidéo t'a fait repenser comment tu gères les revenus de ta famille, like et abonne-toi. Dis-moi dans les commentaires si tu as déjà fait les mathématiques sur ton deuxième revenu et ce que tu as trouvé. On se voit dans la prochaine.